Secret de parfumeur vous présente la tubéreuse. Tout sauf une odeur de sainteté. Comme les 13 espèces du genre, la tubéreuse est originaire du Mexique. Ce sont les Espagnols qui la rapportèrent en Europe après leur conquête à partir du XVIe siècle. Elle est ensuite diffusée en Asie. Cette plante héliotrope craint le gel et le manque d'eau, et c'est dans la région de Grasse qu'on la plante, pas seulement pour la clémence du climat, mais surtout pour son parfum capiteux si particulier qui ne peut que réjouir les parfumeurs. Elle est importée d'Italie vers 1670. Au début du XXe, on récolte alors environ 20 tonnes de fleurs par an dans la région grassoise, à Pégomas, Moinsartou, Mougins, Auribeau, Peymeinade, sur les rives fraîches de la Siane. La quantité montera jusqu'à 100 tonnes pour devenir confidentielle de nos jours, où on en récolte moins d'1 tonne par an. Les grandes productions se situent désormais en Égypte, en Inde, en Chine, au Maroc et aux Comores. Comme la fleur du jasmin, celle de la tubéreuse continue à produire du parfum après sa cueillette pendant 2 jours encore. Autour de la Méditerranée, la floraison commence au printemps, mais c'est à partir du mois d'août qu'elle offre le meilleur d'elle-même. La récolte des fleurs se fait tôt le matin, au moment où s'ouvrent les corolles. Autrefois, l'essence naturelle de tubéreuse était obtenue par enfleurage à froid. De nos jours, la technique a été remisée au profit de l'extraction par des solvants volatiles. La concrète obtenue avec un rendement très faible est cyrrhuse, dure, de couleur brune à marron foncé. L'odeur de la tubéreuse et de ses produits d'extraction est puissante, et de tout temps, elle a même été entourée d'un certain mystère, accompagné d'un rien d'inquiétant. Dans Nana, Émile Zola fait dire que les tubéreuses, en se décomposant, prennent une odeur humaine. Une superstition prétendait que le parfum de la tubéreuse indisposait les femmes enceintes. En Italie, on interdisait aux jeunes filles de se promener dans les jardins où s'épanouissaient des tubéreuses. Elles auraient à coup sûr perdu la tête, de même que les jeunes gens de rencontre grisés par le parfum d'une puissance érotique. Au-delà des croyances colportées, il est certain qu'il faut savoir utiliser l'odeur de la tubéreuse avec parcimonie dans le dosage des jus. Créé en 1985 par Maurice Roger, le directeur des parfums de la maison Dior alors, ce parfum, désormais mythique, réveille en chacune des femmes qui le portent son côté vénéneux, fatal. Le flacon annonce la couleur, une améthyste presque noire, opaque, qui prendrait la forme d'une pomme empoisonnée tendue par la main d'une sorcière envoûtante. À moins que ce ne soit le fruit défendu proposé par une Ève tentatrice et dévastatrice. La lourdeur des épices, de musc et d'ambre, la tubéreuse qui finit de faire tourner les esprits, tout contribue à perdre pied et à transgresser toutes les règles, quitte à un réveil douloureux. Heureusement que tout cela, c'est pour jouer. Enfin, j'espère.